Bonjour et bienvenue. Gérer l'informatique en entreprise aujourd'hui, c'est vrai que ça peut vite devenir un casse-tête, non? Ah oui, clairement. Il y a une sacrée complexité. Justement, on va explorer un peu comment l'écosystème Microsoft tente de nous aider à y voir plus clair. Exactement. On va se pencher sur trois piliers en quelque sorte qui travaillent ensemble. Active Directory, qu'on appelle souvent AD, quelques services clés de Windows Server, et puis la console MMC. La Microsoft Management Console, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu comment tout ça s'imbrique. D'accord. Pour ça, on s'appuie sur des extraits de guides techniques, des sources assez solides. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment ça communique? Voilà, pour avoir une bonne vision d'ensemble sans forcément plonger dans tous les détails ultra techniques tout de suite. Alors, par où on commence? Active Directory peut-être? AD? Oui, AD, c'est vraiment le point de départ logique. Il faut voir ça comme l'annuaire centralisé de l'entreprise. Un peu le grand registre. L'annuaire, c'est-à-dire? Il contient toutes les informations sur les utilisateurs, les ordinateurs, les imprimantes, toutes les ressources du réseau, quoi. C'est lui qui gère qui a le droit de se connecter et qui a le droit d'accéder à quoi. Ah, d'accord. Donc l'authentification, vérifier qui on est, et les autorisations, ce qu'on peut faire, tout passe par là. Exactement. C'est la base de la sécurité et de l'organisation. Fini les comptes et les mots de passe gérés machine par machine. Tout est centralisé. Ça simplifie la vie, j'imagine. Et niveau organisation dans AD, comment ça se passe? J'ai entendu parler d'unités organisationnelles, les UO. Oui, les UO, c'est très important. C'est un moyen de structurer l'annuaire de façon logique. Pensez à des dossiers. On peut créer une UO pour le département marketing, une autre pour la R&D, etc. Et ça sert à quoi concrètement ces dossiers? Ça permet deux choses principales. D'abord, organiser. Ensuite, et surtout, appliquer des configurations ou des règles spécifiques, on va y revenir avec les GPO, à un groupe d'utilisateurs ou d'ordinateurs. Et ça permet aussi de déléguer l'administration. Par exemple, donner à quelqu'un le droit de gérer uniquement les comptes du marketing. D'accord, je vois. Et vous parliez des GPO, stratégie de groupe, ça sonne puissant. Ah, ça l'est. Et GPO ou Group Policy Objects, c'est l'outil fondamental pour appliquer des configurations, des restrictions de manière centralisée. Des exemples. Forcer un écran de veille après 10 minutes d'inactivité, déployer automatiquement un logiciel sur tous les postes d'un service, interdire l'accès aux panneaux de configuration, définir des règles de complexité pour les mots de passe, vraiment beaucoup de choses. Waouh. Donc on assure une cohérence sur tout le parc informatique. C'est exactement ça. La cohérence et la sécurité. C'est un gain de temps et de fiabilité énorme par rapport à une gestion individuelle. Compris pour AD et les GPO. Ça structure, ça contrôle. Mais le réseau lui-même, il a besoin de services pour fonctionner, non? C'est là que Windows Server intervient plus directement. Tout à fait. Windows Server, c'est le système d'exploitation qui tourne sur les serveurs. Et il fournit la plateforme pour héberger tout un tas de services réseau essentiels. Lesquels par exemple? Les plus courants. Alors il y en a beaucoup, mais deux sont vraiment incontournables. Le DNS et le DHCP. DNS, DHCP. On entend souvent ces acronymes. Rapide rappel. Bien sûr. Le DNS, Domain Name System, c'est un peu l'annuaire téléphonique d'Internet et du réseau local. Quand vous tapez www.google.fr, c'est le DNS qui traduit ce nom, facile à retenir, en une adresse IP numérique que les machines comprennent. Sans DNS, Impossible de naviguer ou de trouver un serveur sur le réseau par son nom. d'accord. Et DHCP. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, lui, son rôle c'est de distribuer automatiquement les adresses IP et d'autres informations réseau, comme l'adresse du serveur DNS justement, aux ordinateurs quand ils se connectent. Ah oui, ça évite d'avoir à configurer l'adresse IP manuellement sur chaque poste. Ce serait l'enfer, quoi. Exactement. Ingérable sur un grand réseau. Donc DNS et DHCP, c'est vraiment la plomberie de base du réseau, fournie par Windows Server, et souvent intégrée avec AD. Super clair. On a donc AD pour la structure, Windows Server pour les services vitaux, et comment on gère tout ça au quotidien? L'interface, c'est quoi? C'est là qu'intervient la troisième pièce, la Microsoft Management Console, ou MMC. MMC. D'accord. C'est une sorte de coquille vide, un conteneur si vous voulez. Elle ne fait rien par elle-même. Ah, comment ça? On vient y ajouter ce qu'on appelle des composants logiciels enfichables ou snap-ins. Chaque snap-in est un outil d'administration spécifique. Donc si je veux gérer les utilisateurs AD et les paramètres DNS. Vous ouvrez la MMC et vous ajoutez le snap-in utilisateur et ordinateur Active Directory et le snap-in DNS.
vous pouvez enregistrer cette configuration de console personnalisée. Ah, c'est pas mal ça. On se crée un tableau de bord sur mesure avec juste les outils dont on a besoin. Précisément. Ça évite d'être submergé. Il y a des snap-in pour presque tout. La gestion des disques, l'observateur d'événements pour voir les logs système, la gestion des services, le planificateur de tâches, et bien sûr l'éditeur de stratégie de groupe pour configurer les GPO dont on parlait. Donc MMC égale centralisation des outils d'administration dans une interface unique et personnalisable. Ça facilite aussi la délégation, j'imagine? Oui, on peut créer une console avec seulement les outils nécessaires pour une tâche spécifique et la donner à un administrateur junior par exemple, sans lui donner accès à tout le reste. C'est très pratique. Bon, je crois que l'image d'ensemble est beaucoup plus nette maintenant. AD qui structure et sécurise l'environnement, Windows Server qui fournit les services essentiels comme DNS et DHCP, et la MMC qui offre cette interface unifiée pour administrer le tout. C'est une bonne synthèse, oui. Ces trois éléments forment vraiment le cœur de l'administration d'un environnement Windows classique. Ils sont conçus pour interagir de manière très étroite. Ça soulève une petite réflexion pour terminer. Cette centralisation, c'est clairement une force pour la gestion et la sécurité dans un périmètre bien défini. Mais aujourd'hui, les infrastructures évoluent tellement vite. Elles sont plus hybrides, éclatées entre le local et le cloud. Comment cet équilibre de la gestion centralisée à l'ancienne tient-il? Est-ce que maîtriser ces fondamentaux reste aussi crucial? C'est une excellente question, et il n'y a pas de réponse simple. Les outils évoluent, Azure AD, maintenant Entra ID, prend le relais pour le cloud. Mais les concepts fondamentaux de gestion d'identité, de résolution de noms, de configuration centralisée, ils persistent. Souvent, comprendre ces bases d'AD, DNS, GPO, ça reste essentiel pour bien appréhender les solutions modernes et comment elles s'intègrent ou remplacent les anciennes. Donc les fondations restent pertinentes, même si la maison s'agrandit et change de forme. C'est un peu ça, oui. Une bonne base pour continuer à construire et à s'adapter. De quoi réfléchir en effet.